Ben oui, je pense que oui. Mais, ben, personnellement, j'étais excité de venir ici. Est-ce que je pensais avoir un impact sur l'équipe qu'on se rende en séries éliminatoires? Quand je suis arrivé, honnêtement, non. Ça a été vraiment un bel apprentissage. Vraiment content d'être ici, puis je suis excité pour l'an prochain. Te vois-tu un peu comme le successeur de David Savard dans ce rôle-là? Ça, c'est des grosses chaussures à remplir. Ben écoute, j'ai joué pendant 50 matchs avec Savy environ, puis j'ai tellement appris de lui. Évidemment, je veux être qu'est-ce qu'il amène, son leadership, le respect de tout le monde à travers la ligue. Si je peux aller chercher ça, c'est sûr que je veux remplir ses souliers. C'est un gars d'équipe. Puis ça, je trouve que c'est super important. Puis c'est pour ça qu'il y a le respect de tous ses coéquipiers, toute la ligue comme ça. Fait que si je peux aller chercher le respect comme lui a eu, ben ça va être une mission accomplie, c'est sûr. Alex, c'est lui avant de jouer avec lui. Ben, je savais que c'était un guerrier, je savais que c'était un gars qui bloquait des shots. C'est un team player. Puis je le connaissais pas sur le niveau personnel, mais j'ai appris à connaître un méchant bon leader. Puis pour moi, ça a été crucial, je pense, d'apprendre de lui. Là. Blaine Hudson a parlé tantôt de l'humilité de ce groupe-là, puis à quel point il n'y a pas d'ego. À quel point pour toi, ça a facilité ton adaptation à cette équipe-là, puis ça t'a peut-être permis de prendre un rôle de leader, justement. Oui, bien, j'ai été accueilli. Dès le départ, je me sentais à ma place. J'avais une chaise que j'étais confortable aussi. Puis j'ai été entouré par... justement comme un gars comme Savy qui m'a mis à l'aise dès le départ, puis après ça, c'est ma personnalité qui a juste ressorti rapidement. Je pense que c'est ça le défi quand tu travailles dans une nouvelle équipe. C'est vraiment de te mettre à l'aise puis d'être toi-même dès le début, de pas essayer de faire d'autres choses que t'es pas. Donc, ouais, c'est ça, on est un groupe spécial ici, c'est vraiment... On est proche, puis je pense que ça apparaît sur la glace aussi. Ça a été des séries très difficiles. Est-ce que tu veux nous confier un peu à quel point physiquement tu étais peut-être amoché? Oui, mais on a tous vu la mise en échec. Hein? Mais c'est la première et la pire, finalement. Ouais, je me suis blessé à cheville sur le premier de OV. Ouais. C'est la deuxième, est-ce que la tête a encaissé une partie du choc? Oui, sûrement qu'il y a du monde qui me protégeait en haut, là, j'imagine. Honnêtement, je pense pas que c'était une mise en échec qui était dirty. Je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais fini ma mise en échec comme lui. Je pense que c'était mon travail de savoir cliquer sur la glace puis de me protéger un peu plus. C'est ça. Mais non, la tête est correcte, c'est important. À quel point c'est important pour toi de jouer série, Alexandre, puis c'était quand même gratifiant d'être la plus jeune équipe des séries, puis de faire les séries, mais une jeune équipe l'an prochain, avec un petit peu plus d'attente, ça va être quoi la chose la plus importante pour que ça continue à aller vers le haut? C'est d'arriver prêt au camp d'entraînement. Je pense que au jour 1, il faut qu'on soit prêt, qu'on joue du hockey comme on a joué la deuxième moitié de saison, dès le départ. Je pense que ça va être ça le défi. Les attentes vont être différentes, tout ça, mais si on peut jouer du hockey collectif, défensif, solide, on va se donner une chance dès le départ. Puis c'est important d'être dans le mix, là. Mais c'est important d'être dans le mix dès le départ. Ouais. Tu viens de parler de tes pépins physiques. À quel point c'est important pour toi de prendre part au match 5? Puis, deuxième sous-question, à quel point tu étais impacté justement sur le plan physique? On voit les joueurs de hockey qui jouent malgré des bobos, mais tu te sentais à combien de pourcents apte à jouer ce match-là? Oui, dans la période d'échauffement, honnêtement, je me sentais pas très à l'aise, mais je voulais vraiment pas manquer le match. Je voulais aider mes coéquipiers, puis le staff médical m'a aidé au maximum pour que j'arrive prêt. Puis pendant le match, c'était mieux que je pensais. Tu y penses pas? Ouais, l'adrénaline à l'embarque, mais ouais, j'étais game 4 aussi. Ben, c'est arrivé Game 4, ouais. Game 4, ça, c'était plus tough. Ouais. Y avait-tu un peu de David Savard dans ta décision de jouer ce match 5-là? Vous l'avez vu bloquer des shots, vous l'avez vu jouer, impacter. Il y en a plusieurs dans le vestiaire, mais un gars comme Savard, de qui t'es devenu proche, as-tu un peu aidé à ta décision de dire hey? Ben, c'est sûr que ça a un impact, puis c'est sa vie, mais aussi il y a plein de gars qui ont joué avec des blessures. Fait que quand tu vois un gars qui est magané puis qui va à la guerre pareil, ben, tu fais la même chose. Fait que, je pense que ça part du leadership dans la chambre, puis à quel point les gars voulaient gagner. C'est à toi de parler de ta gestion d'attente. Est-ce que l'expérience de Nashville va pouvoir t'aider dans un sens où vous avez fini la saison sur une très bonne note à Nashville, il y avait l'arrivée de gros joueurs, on pensait que cette équipe-là partait vers le haut, elle est partie tout droit vers le bas. Est-ce qu'il faut rester aussi calme et serein quand tu gères les attentes? Oui, vraiment.
je m'attendais pas à ça au début de l'année, là, après les grosses signatures à nager, mais les attentes, des fois, ça joue des tours. Hein, mentalement, tu deviens un peu plus stressé, tu en perds 2 de suite, puis là, on dirait que la pression elle monte. Fait que c'est important, je pense que ça va être une autre étape à la progression de notre équipe de pouvoir gérer ça puis de pouvoir se présenter match après match malgré ça. Qu'est-ce qui peut permettre à cette équipe-là de devenir une équipe qui s'est qualifiée tout juste pour les séries à une équipe qui est comme une référence un peu plus peut le faire année après année? Ben, je pense que c'est le début de saison. Là, si on est capable de rester dans le mix au début de l'année, ça va nous aider, mais la constance aussi dans une... on ne jouera pas 82 matchs, des bons matchs, mais c'est important quand tu as une bonne structure, tu as un bon système. Quand tu as des moins bons matchs, ben, tu relies sur ton système puis tu peux aller chercher des matchs. Fait que pour moi, la plus importante chose, c'est vraiment la constance. Tu as parlé de son trio, à quel point ils ont pris un step là, dans les derniers mois, puis le fait de jouer ensemble longtemps. Tu as vu de l'autre côté, puis là, tes autres côtoyés aussi, as-tu l'impression que vraiment c'est un premier trio digne de son nom maintenant, puis qu'ils ont vraiment bâti quelque chose qui est reconnu à travers la Ligue? Non, ben oui, absolument. J'ai tellement été impressionné par le premier trio cette année, mais surtout par Nick Suzuki. Il a leadé cette chambre-là, il a leadé ce trio-là aussi. Puis c'est ça, ils ont quel âge? 25, Suzy? C'est incroyable. Tu regardais notre premier powerplay en série, puis on était au banc, on était comme... C'est des adolescents qui jouent, là. Quasiment, 19 ans, 20 ans, 21. Fait, j'ai été impressionné par le premier trio, mais surtout par Nick cette année. Dès ton arrivée à Montréal, on a senti un gars heureux de venir au Québec avec la famille qui était proche, les amis. Est-ce que tu es capable de me nommer, mettons, 2-3 événements que tu as vécu pendant la saison que c'est sûr que tu n'aurais pas vécu ça si tu n'avais pas été changé à Montréal? Ben, je pense qu'il y en a pas mal, honnêtement. Mais je vais rester au hockey. Je pense juste l'ambiance du Centre Bell en séries éliminatoires, ça a été incroyable. Là. Tu peux pas décrire ça. Puis le vivre en tant que Québécois aussi. J'ai regardé les Canadiens en grandissant, évidemment, puis tout ça. Donc, de pouvoir être sur la glace maintenant, c'est vraiment... Y a-tu eu un événement, mettons, avec un membre de la famille pendant les séries, entre autres, quelqu'un qui te dit quelque chose ou que tes parents sont venus au match à Montréal? Ouais, mon père n'a pas pu venir, mais quand mon frère est venu, match numéro 4 à Montréal, ouais. Fait que quand mon frère est venu, je sais pas s'il veut que je dise ça devant les médias comme ça, là, mais il était pas mal émotif pendant quand on est embarqué, puis sa femme aussi s'est mise à pleurer. Tout le monde pleurait de ça.